Il existe une douleur d'inconnu, qui ne vient ni d'une maladie, ni d'un échec, ni même d'une rupture. Cette douleur apparaît plus tard, lorsque le choc est passé, lorsque les larmes ont séché, lorsque tu regardes autour de toi et que tu réalises que certaines personnes ont disparu, pas avec une dispute, pas avec un conflit, pas avec des mots, simplement avec leur silence. Et ce silence peut parfois faire plus mal que l'épreuve elle-même, parce que lorsqu'une tempête entre dans ta vie, tu découvres quelque chose que les moments heureux ne pourront jamais te montrer. Tu découvres qui est vraiment là. Tu découvres qui t'aimait pour ce que tu apportais et qui t'aimait pour ce que tu étais. Tu découvres qui reste lorsque tu n'es plus drôle, lorsque tu n'es plus fort, lorsque tu n'es plus celui qui aide tout le monde, lorsque tu n'as plus l'énergie de faire semblant. Et la vérité, c'est que cette découverte change une vie, parce qu'à partir du moment où tu comprends cela, tu ne regardes plus jamais les relations de la même manière. Je pense que l'une des plus grandes illusions de la vie est de croire que nous connaissons réellement les gens lorsque tout va bien, lorsque nous sommes entourés, lorsque nous réussissons, lorsque nous sourions, lorsque nous sommes capables de donner. Tout paraît simple, les relations semblent solides, les amitiés paraissent sincères, les promesses semblent éternelles. Et honnêtement, c'est normal. Lorsque le soleil brille, tout le monde paraît lumineux, mais la vie possède une façon très particulière de révéler la vérité. Elle attend que la lumière baisse, elle attend que la tempête arrive, elle attend que tu traverses quelque chose que personne ne voudrait vivre, et là, elle te montre qui reste. Peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu cela. Une période où tu avais simplement besoin qu'on te demande « Comment vas-tu ?» Pas qu'on résolve ton problème, pas qu'on te sauve, pas qu'on te donne des conseils, juste qu'on soit là, juste qu'on montre que ton existence compte encore pour quelqu'un. Mais parfois, ce message, cet appel n'arrive jamais, cette question n'arrive jamais. Et au début, tu trouves des excuses, tu te dis qu'ils sont occupés, qu'ils ont leurs propres problèmes, qu'ils ne savent peut-être pas quoi dire. Alors tu attends. Puis les jours, les semaines passent. Et peu à peu, quelque chose commence à se fissurer à l'intérieur. Tu réalises que certaines personnes dont tu étais convaincu qu'elles seraient là ne sont plus là. Et ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas forcément leur absence qui fait le plus mal. C'est ce qu'elle signifie. Parce qu'à travers ce silence, une question apparaît. Une question que beaucoup de gens se posent sans jamais l'avouer. Est-ce que cette relation comptait autant pour eux qu'elle comptait pour moi? Et cette question est douloureuse, parce qu'elle touche quelque chose de profondément humain. Nous avons tous besoin d'appartenir. Nous avons tous besoin de nous sentir importants pour quelqu'un. Nous avons tous besoin de croire que certaines personnes resteront lorsque la vie deviendra difficile. Et lorsque cette croyance s'effondre, une partie de nous souffre. Pas seulement parce que nous nous sentons seuls, mais parce que nous réalisons que l'image que nous avions de certaines relations n'était peut-être pas totalement réelle. Pendant longtemps, j'ai cru que les épreuves révélaient notre force. Aujourd'hui, je pense qu'elles révèlent surtout la vérité sur les situations, la vérité sur les relations, la vérité sur les gens. Parce qu'il est facile d'être présent lorsque tout va bien, il est facile de rire avec quelqu'un qui réussit, il est facile de partager le bonheur. Mais être présent lorsque quelqu'un souffre, c'est autre chose. Cela demande du temps, de l'attention, de l'empathie. Cela demande parfois de rester dans un silence inconfortable. Et tout le monde n'en est pas capable. C'est une vérité difficile. Mais elle est réelle. Les stoïciens comprenaient déjà cela. Marc Aurèle rappelait souvent que nous souffrons lorsque nous attendons des autres qu'ils soient ce qu'ils ne sont pas. Réfléchis à cela un instant. Combien de fois avons-nous été blessés, non pas par les gens eux-mêmes, mais par l'idée que nous nous faisions d'eux? Nous pensions qu'ils seraient là, nous pensions qu'ils comprendraient, nous pensions qu'ils remarqueraient, nous pensions qu'ils réagiraient. Et lorsque la réalité ne correspond pas à cette attente, la souffrance apparaît. Mais ce que la vie est en train de nous montrer à ce moment-là est précieux, parce qu'elle nous retire une illusion. Et même si cela fait mal, la vérité est toujours plus utile qu'une illusion confortable. Les tempêtes ont ce pouvoir, elles enlèvent les masques, elles enlèvent les apparences. Et lorsque tout cela disparaît, cette vérité est exactement ce dont nous avions besoin pour commencer à voir plus clair.
L'une des choses les plus difficiles à accepter dans la vie est que tout le monde n'est pas capable d'être présent lorsque nous traversons une épreuve. Et pourtant, lorsque quelqu'un disparaît pendant nos moments les plus difficiles, notre premier réflexe est souvent de le prendre personnellement. Nous pensons que nous ne comptions pas suffisamment, que nous n'étions pas assez importants, que nous avons été oubliés. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. La plupart des gens ne s'éloignent pas parce qu'ils nous détestent. Ils s'éloignent parce que la souffrance met beaucoup de personnes face à leurs propres limites. Certaines personnes ne savent pas quoi dire, ont peur de mal faire. Certaines sont tellement absorbées par leur propre combat qu'elles n'ont plus l'énergie de voir ceux des autres, et d'autres n'étaient tout simplement pas aussi investies dans la relation que nous l'étions. Cette dernière vérité est probablement la plus douloureuse, parce qu'elle nous oblige à regarder une réalité que nous préférerions ignorer. Toutes les relations n'ont pas la même profondeur, elles n'ont pas le même niveau d'engagement. Et toutes les personnes qui partagent notre quotidien ne partagent pas forcément notre cœur. Nous confondons proximité et attachement. Nous croyons que, parce que quelqu'un est souvent présent, cette personne sera là lorsque la vie deviendra difficile. Mais la fréquence n'est pas la profondeur. Le temps passé ensemble n'est pas toujours une preuve de loyauté, et les mots ne sont pas toujours une preuve d'amour. La souffrance possède un pouvoir étrange. Elle agit comme une lumière dans une pièce sombre. Elle révèle ce qui était déjà là, fragile, ce qui était sincère, et ce qui reposait simplement sur les circonstances. Parce qu'il existe des relations qui fonctionnent très bien tant que tout va bien, tant que tu es disponible, que tu fais rire, que tu écoutes, tant que tu aides, que tu apportes quelque chose. Mais lorsque la situation s'inverse, lorsque c'est toi qui as besoin d'écoute, qui as besoin de soutien, lorsque c'est toi qui n'as plus la force de porter les autres, alors certaines personnes disparaissent. Et ce moment peut être extrêmement douloureux, parce qu'il nous oblige à nous poser une question inconfortable. Cette personne m'aimait-elle réellement, ou aimait-elle simplement ce que je lui apportais? Peut-être que cette réflexion te paraît dure, mais elle est importante, car beaucoup de souffrances viennent du fait que nous attendons des autres la même générosité que celle que nous leur offrons. Nous pensons naturellement, si j'aurais été là pour eux, alors ils seront là pour moi. Si j'aurais répondu à leur appel, alors ils répondront au mien. Si j'aurais pris du temps pour eux, alors ils prendront du temps pour moi. Mais la réalité est différente. Chaque être humain aime avec ses capacités, avec son histoire, avec ses blessures, avec ses limites. Et parfois, les attentes que nous plaçons sur certaines personnes dépassent largement ce qu'elles sont capables de donner. Les stoïciens avaient compris cette vérité depuis longtemps. Épictète enseignait que la souffrance apparaît souvent lorsque nous exigeons de la réalité qu'elle soit différente de ce qu'elle est. Nous voulons que certaines personnes soient plus présentes, plus loyales, plus attentives, plus aimantes. Mais vouloir n'est pas contrôler. Et plus nous résistons à cette réalité, plus nous souffrons. Cela ne signifie pas que leur comportement est juste. Cela ne signifie pas que leur absence ne fait pas mal. Cela signifie simplement que notre paix intérieure ne peut pas dépendre entièrement de ce que les autres décident de faire. Car le jour où notre bonheur dépend du comportement d'autrui, nous leur donnons un pouvoir immense sur notre vie, et ce pouvoir finit toujours par nous blesser. Peut-être que l'une des leçons les plus importantes de la souffrance est celle-ci. Les personnes qui disparaissent ne nous montrent pas seulement qui elles sont, elles nous montrent aussi où nous avions placé nos attentes. Et parfois, ce n'est pas leur départ qui nous détruit. C'est la prise de conscience que nous avions construit une histoire dans notre tête. Une histoire dans laquelle elles occupaient une place plus importante que celle qu'elles avaient réellement choisie. Cette découverte fait mal, mais elle est précieuse parce qu'elle nous rapproche de la vérité. Et même lorsque la vérité est douloureuse, elle reste toujours préférable à une illusion, car une illusion peut nous réconforter temporairement, mais seule la vérité peut nous rendre libres. Et c'est souvent, dans les périodes les plus difficiles de notre vie, que cette vérité finit par apparaître, silencieusement, comme un voile qui tombe. Et lorsque ce voile tombe, nous commençons enfin à voir les relations pour ce qu'elles sont réellement. Avec le temps, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. La souffrance ne révèle pas seulement qui part, elle révèle surtout qui reste.
Parce que lorsque la tempête s'installe, notre regard est souvent attiré par les absences. Nous pensons à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui n'ont pas appelé, à ceux qui ont disparu, à ceux dont nous attendions davantage. Mais pendant que nous regardons ceux qui sont partis, nous oublions parfois de voir ceux qui sont restés. Cette personne qui a envoyé un message, cette personne qui a pris quelques minutes pour demander comment tu allais, cette personne qui est restée présente sans savoir quoi dire, cette personne qui a simplement refusé de te laisser traverser cette période seule. Et si la souffrance nous faisait un cadeau caché, le cadeau de distinguer l'essentiel du superficiel, le cadeau de comprendre quelle relation mérite réellement notre énergie, le cadeau de voir qui est là lorsque nous n'avons plus rien à offrir, sauf notre authenticité, parce qu'au fond, les relations les plus précieuses ne sont pas celles qui brillent lorsque tout va bien, ce sont celles qui restent debout lorsque tout s'effondre, celles qui ne demandent pas que tu sois fort, celles qui ne demandent pas que tu sois parfait, celles qui ne demandent pas que tu sois toujours souriant. Elles sont là simplement parce qu'elles ont choisi d'être là, et c'est souvent dans les périodes les plus sombres que nous découvrons leur véritable valeur. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas gaspiller notre énergie à regretter ce qui n'est plus, mais à apprécier ce qui est encore présent. Marc Aurèle écrivait que nous passons trop de temps à penser à ce qui nous manque, et pas assez à reconnaître ce que nous possédons déjà. Peut-être que cette épreuve t'a montré certaines déceptions, peut-être qu'elle t'a révélé certaines vérités difficiles, mais elle t'a aussi montré quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui ont choisi de rester. Et ces personnes valent plus que toutes celles qui sont parties, car la loyauté est rare, la présence sincère est rare, l'attention véritable est rare. Et lorsqu'une personne t'offre cela, tu tiens quelque chose de précieux. Alors ne laisse pas les absences te faire oublier les présences. Ne laisse pas les déceptions te rendre aveugle à la gratitude. Et surtout, ne laisse pas le comportement des autres transformer ton cœur, parce que la plus grande victoire n'est pas de découvrir qui est parti. La plus grande victoire est de continuer à être la personne que tu aurais aimé rencontrer dans tes moments difficiles. Continue à tendre la main, continue à écouter, continue à être présent. Non pas parce que tout le monde le mérite, mais parce que c'est la personne que tu as choisi de devenir. Car au final, quand tu souffres, tu découvres vraiment qui est là, mais tu découvres également qui tu veux être. Et cette découverte peut transformer toute une vie. Si cette vidéo a résonné en toi, j'aimerais te poser une question. Quelle épreuve t'a permis de découvrir qui était réellement présent dans ta vie? Partage ton expérience dans les commentaires. Je prends le temps de lire chacun de vos messages, et parfois une histoire peut aider une personne qui traverse aujourd'hui une période difficile. Si tu apprécies ce type de réflexion sur le stoïcisme vécu dans la vraie vie, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Nous sommes nombreux à traverser des combats invisibles, et personne ne devrait avoir l'impression de les traverser seul. Prends soin de toi et n'oublie jamais. Ceux qui restent lorsque tout devient difficile sont souvent les personnes les plus précieuses de ton histoire.